Alors, bonjour tout le monde. On est très content de vous avoir avec nous aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on a pour Désolée, vous... désolée, ce sera pas long, ce sera pas long, désolée. Ah, parce que Oui, c'était je vais lui qui passer s'est le commencé. générique. Oui, l'enregistrement est commencé, mais je vais passer le générique, ce sera pas long. Merci. Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Alors, on vous parle du Salon du Livre, bien entendu, donc notre 8e édition qui va avoir lieu le 10 juin prochain. Aujourd'hui, nous accueillons avec nous dans nos studios Monsieur Fritz Gérald Joseph, qui est le directeur de la librairie CLC que tout le monde connaît. Bonjour, Monsieur Fritz Gérald Joseph. Bonjour, Madame Annette Jean-Jacques. Merci de m'avoir ce soir pour cette entrevue. Comment allez-vous? Je me porte très, très bien par la grâce de Dieu. Merci. Et pour vous? Oui, ça va très bien, grâce à Dieu. Écoutez, Monsieur Fitzgerald, Mhm. vous êtes directeur de la CLSC depuis quelques années. On sait que vous avez fait, mon Dieu, vous avez apporté un changement extraordinaire depuis votre arrivée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette librairie de la CLC? La CLC, merci Annette, merci de me laisser parler un peu de la CLC aujourd'hui. La CLC, c'est une librairie qui fait partie du patrimoine culturel québécois, mais aussi chrétien, puisque c'est une librairie qui est établie au Québec depuis 1953. Donc, cette année, nous célébrons notre 70e anniversaire ici. Wow. Donc, CLC a toujours contribué à la croissance, à l'épanouissement des chrétiens par la littérature chrétienne. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous sommes. Et je suis très heureux de pouvoir contribuer à cela, de marcher sous les pas de mes prédécesseurs qui ont fait un travail extraordinaire. Et c'est à cause de leur travail que nous sommes encore présents aujourd'hui, 70 ans après, pour Wow. continuer la mission de cette belle librairie chrétienne qui est CLC Canada. Mhm. Est-ce que vous êtes uniquement à Montréal ou vous êtes un peu partout au Canada? Actuellement, nous sommes principalement à Montréal, Mhm. physiquement, mais de manière virtuelle, nous sommes Un peu partout. partout au Canada, de Mhm. l'Est à l'Ouest. Nous faisons la distribution de livres dans une vingtaine de librairies chrétiennes au Canada et aux Mhm. États-Unis, mais principalement, nous avons 3 succursales sur l'île de Montréal. OK. C'est quoi les défis rencontrés? J'imagine que ça ne doit pas être vraiment facile. C'est pas toujours évident. Une librairie chrétienne dans ce coin de Montréal. C'est quoi les défis que vous rencontrez? Les défis que nous rencontrons, c'est que le secteur du livre, globalement, a connu quelques difficultés durant les dernières années. Néanmoins, avec notre niche qui est très spécifique car nous desservons la communauté chrétienne, Mhm. nous avons pu continuer à fonctionner généralement. L'un des grands défis qui a touché tous les secteurs, c'était la pandémie qu'on a vécue en Tout 2020. à fait. Donc, Mhm. ça nous a affecté sérieusement. Mhm. Mais après la pandémie, nous avons vu un changement dans le lectorat. Nous avons vu un changement à Mhm. Montréal surtout, avec aussi les flux migratoires qui viennent à Montréal. Donc, parmi D'accord. les gens qui viennent, on a remarqué qu'il y a une croissance parmi les chrétiens qui viennent, mais qui sont plutôt des gens d'ailleurs. Mhm. Et un des grands défis actuels que nous avons présentement, c'est qu'il y a une génération qui connaissait celle-ci, une génération de 40 ans et plus qui a vécu, qui a grandi avec celle-ci, mais qui Mhm. est en train de partir présentement et OK. qui consomme un peu moins. Donc, il y a Mhm. une nouvelle génération comme je l'ai mentionné, une nouvelle génération de chrétiens qui déjà viennent avec les flux migratoires qui viennent à Mhm. Montréal, mais Mhm. aussi après la pandémie, beaucoup de nouveaux convertis se sont
ajouter aussi D'accord. dans les églises, dans les communautés chrétiennes. Donc, le défi maintenant, c'est de les rejoindre, de nous présenter à ces nouveaux chrétiens qui ne savent pas que nous existons en tant que librairie chrétienne pour pouvoir mettre nos articles et nos services à leur portée pour qu'ils puissent se procurer de la bonne littérature, pour qu'ils puissent grandir dans leur foi. Donc, ce n'est pas une première pour vous de participer au Salon du livre chrétien, on le sait. Donc, à quoi est-ce qu'on devrait s'attendre cette année? Cette année, on devrait s'attendre à déjà au salon, c'est 8e année, donc c'est-à-dire le salon gagne en maturité, en notoriété, tout le monde connaît le salon. Et cette année, ce que nous, du côté de CLC, nous sommes des partenaires fiers d'accompagner l'organisation du salon. Donc, ce que nous faisons, nous voulons donner accès aux gens, aux nouveautés qui existent dans le monde de la littérature chrétienne. Parce que depuis la pandémie, il y a eu beaucoup de nouveaux auteurs, beaucoup de nouvelles parutions, que ce soit dans tous les genres, jeunesse, croissance dans la foi, des livres de théologie. Donc, il y a beaucoup de nouveautés que nous voulons exposer au public pour qu'ils puissent savoir qu'est-ce qui existe sur le marché, quelles tendances aussi qu'il y a sur le marché. Et c'est ce que nous apportons au salon. Nous apportons une variété, une diversité, mais aussi la nouveauté. Comment est-ce que vous faites vos choix d'auteurs? Comment est-ce qu'on fait, par exemple, si moi, j'écris un livre, est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a une équipe qui décide, est-ce que ce livre, est-ce qu'on peut l'accepter? Est-ce que ça peut être vendu à la librairie CLC? Comment est-ce que ça se passe? Oui, nous sommes au service des auteurs et des lecteurs. Donc, si quelqu'un écrit un livre, par exemple, si vous, Madame Annette, vous écrivez un livre, nous, ce que nous faisons, si c'est une autopublication, il y a une procédure, mais s'il y a une maison d'édition qui vous a accompagné, il y a aussi une procédure pour cela. Donc, pour les auteurs indépendants, il y a un comité de lecture qui analyse le livre en tenant compte de son contenu, de la grammaire, du contenu théologique, les idées bibliques qui sont véhiculées, est-ce que ce sont des idées chrétiennes, tout ça. Donc, nous faisons le travail que la maison d'édition devait faire, un travail d'analyse pour pouvoir comprendre l'auteur, comprendre le livre et savoir comment nous allons l'intégrer dans l'inventaire de CLC pour satisfaire notre clientèle. Est-ce qu'on pourrait dire que vous avez une mission d'évangélisation? En quelque sorte, oui, c'est notre raison d'être même. La mission de CLC, c'est de mettre à disposition de toutes les nations la littérature chrétienne, les ressources chrétiennes et tout ce qui touche la littérature pour que chacun puisse accéder à la foi. Donc, nous participons à l'évangélisation en ce sens en mettant toutes les ressources chrétiennes que quelqu'un aurait besoin pour grandir dans la foi et nous participons à la grande mission de Dieu, la grande mission de Jésus-Christ, la grande mission de l'Église qui est d'aller faire de toutes les nations des disciples et nous le faisons à travers la littérature. La grande commission. La grande commission, merci. Est-ce qu'on pourrait dire que votre vision, ça serait de vous retrouver un jour un peu partout dans le monde? CLC est déjà partout dans le monde. D'accord, virtuellement. Oui. Non, on est dans 43 pays physiquement. Ah, d'accord. CLC, c'est une grande mission internationale. Nous sommes établis dans 43 pays présentement avec des succursales. Nous avons 120 succursales à travers le monde et nous avons 18 entrepôts de distribution et 22 maisons d'édition. Donc, nous sommes déjà établis dans le monde. Nous voulons aller encore plus loin, car comme vous l'avez mentionné, la vision, c'est de multiplier les librairies, de favoriser la publication et la distribution de la parole de Dieu et de la littérature chrétienne, et aussi de soutenir quelques projets missionnaires. Ça fait partie de notre mission. Donc, nous soutenons des projets missionnaires en Europe, en Asie, en Afrique, dans les Caraïbes, dans l'Amérique, en Amérique du Sud. Donc, nous participons aussi dans des projets missionnaires. Donc, vous avez des maisons d'édition, ça veut dire que vous accompagnez les auteurs aussi?
Oui, certainement. Nous avons des D'accord. maisons d'édition un peu partout aussi dans le monde. Et ici, nous avons une maison d'édition CLC Canada. Euh, Mhm, on ne le met pas encore de l'avant, mais nous avons une maison d'édition qui accompagne les auteurs. Et actuellement, nous avons 27 titres qui sont wow. publiés par la maison d'édition CLC Mhm, Canada. Donc, d'accord. à partir des années prochaines, disons l'année Mhm, prochaine même, la maison d'édition sera complètement fonctionnel pour accompagner les auteurs d'ici, les mhm. auteurs canadiens, québécois ou des Wow. étrangers qui viennent, qui habitent ici au Québec. Nous avons un projet pour les accompagner et d'ici l'année prochaine, ce projet sera mis en évidence pour que nous puissions accompagner les auteurs d'ici. Je comprends pourquoi on a été chercher du sang jeune, là, Effectivement. pour la CLC. Écoutez, Fritz Joseph, on sait que le thème de cette 8e édition, c'est conquérir. Qu'est-ce que ce mot représente pour vous? Pour moi, c'est un thème phénoménal. Mhm, Je pense que c'est une révélation divine. Félicite d'ailleurs les responsables, les personnes qui pensent, qui réfléchissent à l'organisation du salon. mais je pense que Conquérir, ça vient du Saint-Esprit, je m'excuse. oui, non, certainement, Ouais. certainement, Mhm, c'est un thème qui est inspiré. Conquérir, pour inspiré. moi, veut dire que il y a beaucoup de territoires, Mhm, qui nous appartiennent en propre, mais qui ne sont pas encore sous notre juridiction en tant que chrétiens, en tant mhm, que personnes aussi qui œuvrent dans la littérature. Et je crois que ces territoires sont à nous. Nous devons reprendre ce qui nous appartient et voir aussi l'expansion du royaume. C'est ça le but mhm, de ouais, l'évangile. mhm, C'est l'expansion du royaume, voir le règne de Dieu un peu partout, dans tous les domaines. Et mhm, gloire à Dieu, nous avons la présence de Dieu ici à Montréal dans le domaine de la littérature, dans le domaine des arts chrétiens. C'est merveilleux. Et je crois qu'il y a beaucoup de territoires à couvrir, à mhm, rapatrier, à racheter, si on veut utiliser un mot biblique, à mhm, racheter pour les seigneurs. Et c'est ce que cela m'inspire. Et évidemment, nous voulons non pas seulement proclamer ce thème, mais nous mhm. voulons le vivre aussi dans notre quotidien. Parce que Dieu est en train d'utiliser la littérature pour aller chercher les âmes perdues. Donc, c'est exactement le Certainement. travail que vous êtes en train de faire. Certainement, certainement. La Yes. Bible, qui est le livre le plus vendu au monde de tous les temps, Mhm, mhm, c'est de la littérature, c'est de l'histoire qui nous a été transmise à travers, c'est l'histoire de Dieu, l'histoire de l'humanité, notre mhm, histoire qui s'y trouve. Donc, mhm, avec la littérature, nous pouvons conquérir des âmes et nombreuses sont les personnes nombreuses sont les personnes qui ont été touchées, transformées, mhm. amenées à la foi par la lecture d'un livre Oui, et tout à fait. principalement par la lecture de la Fait. Bible. Mhm. Ouais. Juste pour savoir, peut-être que vous l'avez déjà dit et que ça m'a peut-être échappé, est-ce Mhm. que à la librairie CLSC, on ne vend que de la littérature chrétienne? Oui, c'est que de Mhm, la littérature chrétienne mhm. dans tous les styles qui existent, D'accord. de la poésie, les romans, les livres Mhm, sur la foi, des livres pour les étudiants en théologie. Donc, on couvre tout ce qui existe dans la littérature chrétienne. C'est ce que mhm. nous faisons. Et le nom CLC même signifie Centre de littérature chrétien. Chrétienne. Mhm, Ouais, Centre de mhm. littérature chrétienne. Mais à part les livres, vous avez aussi d'autres objets parce que je suis passée à plusieurs reprises à la CLC. Vous Mhm. avez d'autres d'autres articles aussi comme des verres, des tasses, Évidemment, ouais. évidemment. Nous avons d'autres Mhm, articles, d'autres mhm, cadeaux, mhm, des objets pour embellir la maison, des tableaux, des calepins de notes. Nous avons vraiment mhm, une variété de papeterie aussi. mhm, Et de cadeaux, même mhm, si c'est en voie d'extermination, disons présentement, on a des DVD, on a des CD, de la mhm, musique, des films encore qui existent. Donc, mhm. tout ce qui touche le domaine de la littérature, des arts, D'accord. nous avons des articles comme ça. Donc, j'invite les personnes qui nous écoutent présentement à faire un petit tour dans l'une de nos succursales. Nous en avons 3 à Montréal.
la principale qui se trouve proche du métro Henri Bourassa. C'est la succursale centrale, c'est la succursale d'Aronsic au 650 boulevard Gouin Est à Montréal. Venez-y et vous allez trouver tout ce que vous avez besoin pour embellir votre maison, mais surtout embellir votre esprit et votre âme. Fitz-Joseph, le mot de la fin pour encourager notre auditoire à être présent à la rencontre, je veux dire au Salon du Livre du 10 juin prochain. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier, Annette, pour cette opportunité et féliciter une fois de plus les organisateurs du salon. Mot de la fin, j'aimerais dire à toute personne qui écoute cette vidéo, venez au salon. C'est une expérience que vous devez vivre. Cela ne se raconte pas, cela se vit. Donc, venez au salon, vous allez rencontrer des auteurs, vous aurez l'opportunité d'échanger avec les auteurs, vous aurez l'opportunité d'acheter des livres, de les faire signer et de poser des questions. Si vous aimez la littérature, vous devez y être. Et si vous avez aussi l'aspiration à devenir auteur, c'est aussi la place à être parce que vous allez être dans l'environnement et vous pouvez poser des questions, voir comment ça se passe et créer un réseau, tisser des liens avec des personnes dans le secteur du livre et des arts chrétiens. Donc, je vous invite le 10 juin, de 10h à 18h à l'hôtel Ruby Foss. Donc, ça va être une expérience extraordinaire comme ce fut toujours le cas. Merci. Nous vous invitons aussi à visiter le site Internet du Salon pour avoir plus d'informations. Donc, on attend tout le monde le 10 juin prochain. Merci, Fitz-Joseph. Merci pour ce temps de partage. On se voit sans faute le 10 juin prochain. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci.